savons que nous avons un pays, nous sommes habitants d'un pays. La Bible nous recommande de prier aussi pour le pays. Et dans le pays, il y a différentes catégories de personnes ou d'habitants. Il y a des femmes, il y a des hommes. Il y a des adultes, il y a des enfants. Il y a des mariés, il y a des célibataires. Il y a des travailleurs, il y a des chômeurs. Il y a des malades, il y a de ceux-là qui ne sont pas malades, qui sont en bonne santé. Il y a ceux qui manquent de quoi que ce soit, mais il y a ceux qui en ont en abondance. Bon, ça, ce sont les réalités dans un pays. Mais ce qui importe, c'est que ce pays-là connaisse quand même un Dieu véritable. Un pays qui ne connaît pas un véritable Dieu, c'est un pays voué à la mort. C'est d'ailleurs un pays mort. Malgré les richesses que vous pouvez voir là-dedans, malgré les privilèges, les avantages qui peuvent être dans ce pays-là, vous les bénéficiez. Mais s'ils ne connaissent pas le véritable Dieu, ça c'est un pays mort et les habitants de ce pays-là sont aussi morts. Voilà pourquoi nous devons prier, nous devons intercéder pour notre pays. Parce que notre bien-être, notre bonheur dépend de l'état du pays. S'il n'y a pas la paix dans le pays, c'est toutes les couches qui sont affectées. Oui, c'est tout le monde qui est concerné. Les riches ne diront pas que non, parce qu'il n'y a pas la paix, nous on n'est pas concernés. Non. Les malades n'en parlons pas. Donc quand il n'y a pas la paix dans un pays, tous les habitants de ce pays-là manquent la paix. Vous pouvez monter, vous pouvez descendre, mais ça sera toujours difficile. Voilà pourquoi il nous est demandé de prier pour le pays, avec toutes sortes de problèmes que nous connaissons, que nous vivons au pays. C'est ainsi que nous avons pris notre passage de 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Où il nous a été clairement dit que si le peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, revient sur ses mauvaises, donc rejette ses mauvaises voies, le Seigneur va l'exaucer. Le Seigneur va pardonner. Le Seigneur va délivrer ou va guérir. Amen, amen. Je ne sais pas si vous comprenez les liens qu'il y a entre les problèmes des gens et le pays. L'Éternel dit que les gens s'humilient et que les gens prient. Mais après, à la fin, il dit, je guérirai le pays. Comprenons que le pays a aussi une importance vis-à-vis de Dieu. Si nous négligeons le pays, on ne s'occupe pas du pays, ce n'est pas bien. Voilà pourquoi cette semaine nous allons nous concentrer sur ça, faire toutes sortes de prières pour notre pays. Et
yango poso mobimba losambo na biso ezali se pona ekolo pona mboka na biso. Ce soir, si nous pouvons nous lever pour lire pourquoi lelo totelema po totanga makomi le premier épître, le premier livre de Timothée, litangi ya yambo ya Timothée, donc Paul au Timothée, oyo Paul akomela Timothée, son premier livre au chapitre 2. Na mukapona ngo ya mibale. Nous lisons du 1er au 7e verset. Tokotanga kobanda na mulongo ya mbokino na oya sambo. Même au 8e verset. Okokiko kitakino na oya mwambe. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, de requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, mais aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. J'ai dit la vérité, je ne mens pas. Allez jusqu'au verset 10. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes en tout lieu, que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ici, il s'agit de l'apôtre Paul. Awa ezali Thomas Paul qui a écrit à Timothée. Timothée. Nous savons que l'apôtre Paul était un grand homme de Dieu. Il était appelé à servir Dieu. Il était inspiré, il avait vraiment beaucoup d'inspiration en ce qui concerne la connaissance de la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Dans le cas d'espèce, à Timothée, dans cette lettre, il exprime le vœu. Non seulement à la voix de Timothée, mais à la voix de le peuple. De tous ceux-là qui croient en Jésus-Christ. Il explique bien. Il n'a pas fait exception de personne ici. C'est ce qui veut dire quiconque. Oui, oui. Il s'adresse à quiconque ici. Quiconque croit, quiconque a accepté le Seigneur Jésus-Christ, il doit être sauvé. Amen, amen. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, lui, sa mission c'était de sauver toute personne qui croit en lui, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son sexe, quel que soit son rang social, sa fonction, si et seulement s'il croit, il accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur, il sera sauvé. Amen, amen. Amen, amen. Ce soir, je voudrais vous faire voir les catégories pour lesquelles il faut que nous prions dans un pays. Mais écoutez d'abord, je vais expliquer ce que Paul dit au premier verset. Il commence par dire, je vous exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières.
Avant de faire toutes choses, il faut faire des prières. Avant de sortir de chez toi, pour aller au travail, pour aller au marché, pour aller à l'école, Paul nous exhorte, il dit qu'il faut prier. Avant de manger, il faut prier. Avant de faire quoi que ce soit, il faut prier. Paul met la prière en première position. Et l'action que tu veux faire vient en deuxième position. Est-ce que c'est ton cas? C'est ce que tu fais. N'est-ce pas que quand tu as faim, tu vois déjà les repas là avec la chaleur que ça dégage. Tu commences à avaler les salives. Hein? Et tu arrives, tu commences à manger, tu ne pries même pas. Mais Paul nous exhorte. Avant toute chose, il faut faire des prières. Et il écrit bien, la Bible mentionne bien au pluriel des prières. Il y a plusieurs sortes de prières. C'est-à-dire la prière occupe une place prioritaire dans notre vie, dans notre pays. Que Dieu nous bénisse. Il ajoute, il dit des supplications. Après les supplications, il dit des requêtes. Après des requêtes, il dit des actions de grâce. Pour tous les hommes. Pas seulement pour toi. Pas seulement pour les hommes que tu connais. La Bible dit c'est pour tous les hommes. Il n'a pas fait l'exception de qui que ce soit. Tous les hommes, nous devons prier pour eux. Nous devons faire des actions de grâce. Nous devons faire des supplications. Nous devons faire des requêtes. Laisse-moi un peu vous expliquer ces 4 mots. La prière, de manière générale, c'est une expression de notre dialogue avec Dieu. Une expression, une communication que nous avons avec Dieu sur tous les sujets. C'est ça la prière. Maintenant, Paul dit faites aussi des supplications. Écoutez, je vais faire la différence. Les supplications, c'est encore des prières. Mais ici, la différence est que les supplications sont faites lorsqu'on est en détresse. Alléluia. Amen. Et cette prière est insistante. Parce que vous êtes dans la détresse, vous suppliez. Vous êtes dans le besoin, vous suppliez. Vous insistez pour qu'on vous donne, pour qu'on vous fasse ce que vous recherchez. C'est ça les supplications. Mais la prière, vous exprimez votre demande. Que vous soyez en détresse ou pas, que ça soit sur n'importe quel sujet, vous demandez ou vous exprimez à Dieu. Mais ça la différence avec les supplications. C'est lorsque vous vous trouvez dans la détresse et vous devez continuer à insister pour qu'on vous donne et que vous ayez ce que vous recherchez. Amen, amen. Et là, vous intercédez. L'intercession est différente de la supplication. Écoute-moi bien. Les supplications, vous les faites pour vous-même.
Mais l'intercession, vous suppliez Dieu, mais pour les autres. Vous comprenez la différence? L'intercession, c'est une prière de supplication. Mais on le fait pour l'intérêt de quelqu'un d'autre. Je prie pour maman Betty. Je vois que maman Betty est dans le maison. Moi, je prends la charge de prier. Et cette prière-là que je fais, j'insiste auprès de Dieu pour que Dieu puisse guérir maman Betty. Que Dieu le bénisse. Maintenant, Paul dit, faites aussi des actions de grâce. Alléluia. Amen, amen. Les actions de grâce, c'est aussi une prière qui exprime la reconnaissance envers Dieu. Peuple de Dieu, vous entendez? Nous devons reconnaître ce que Dieu fait pour nous. Quelqu'un peut se poser la question, mais moi je suis malade, pourquoi je dois faire une prière d'action de grâce? Même si tu es malade, mais tu as ouvert les yeux, tu t'es tenu debout, tu as marché, mais il faut être reconnaissant envers Dieu. Mais puisque tu t'es tenu debout, tu as marché. Il y a de ceux-là qui sont malades, ils n'ont pas su se tenir debout, ils sont cloués sur les lits de l'hôpital. Mais toi, tu as fait grâce, tu marches quand même tu es malade. Fais d'action de grâce. Que Dieu te bénisse. Vous comprenez un peu la nuance qu'il y a? Les prières, les supplications, les requêtes. Les requêtes, c'est ce qu'on appelle l'intercession. C'est-à-dire, vous demandez en faveur de quelqu'un. C'est ça la requête. C'est ça l'intercession. Et vous insistez jusqu'à l'exaucement. À qui? Vous priez pour qui? J'ai commencé par vous dire cela. Il y a les pauvres, il y a les riches, il y a les travailleurs, il y a les chômeurs, il y a les femmes, il y a les hommes, il y a les malades, il y a ceux qui sont en toutes les catégories de personnes sont dans un pays. Amen, amen. Amen, amen. Mais nous devons prier pour toutes ces catégories. Pour les rois, c'est-à-dire les autorités, ceux qui ont le pouvoir de diriger le peuple, ceux qui ont le pouvoir de diriger le pays, ceux qui ont le pouvoir de diriger les entreprises. Nous devons prier pour eux. Amen, amen. Amen, amen. Ils sont élevés en dignité. C'est par Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Ils ne se sont pas élevés eux-mêmes. C'est Dieu qui les a élevés. Qui les a établis dans telle fonction. Peuple de Dieu, je ne cesse de vous dire ça chaque fois. Si Dieu ne touche pas le cœur de quiconque pour qu'il vous fasse du bien, tu vas monter, tu vas descendre, rien ne se fera. Même au travail, si le Seigneur n'a pas touché le cœur de ton chef pour qu'il te donne la promotion, ton chef ne te donnera pas la promotion. Il peut donner les primes aux autres, mais à toi il ne te donne pas. C'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. C'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. C'est pourquoi toutes nos prières nous devons lui adresser. Amen, amen. Si quelqu'un t'a aidé, c'est parce que Dieu a touché son cœur pour qu'il puisse t'aider, qu'il te fasse du bien. Croyez en ça, bien-aimé. Ce n'est pas d'un bâton magique. C'est de la volonté de Dieu.
Amen, amen. Amen. Nous devons prier pour tous les hommes. Lorsque la Bible parle de tous les hommes, il y a des femmes dedans. Parce qu'au commencement, quand Dieu a créé, il a créé l'homme. Et dans l'homme, il y avait la femme. Parce que quelques jours après, donc quelques instants après, il a fait sortir la femme de la corde de l'homme. Ici, lorsque Paul parle de tous les hommes, il y a des femmes dedans. Est-ce que vous m'entendez? On a dit seulement prier pour les hommes. On a prié pour les femmes. Tu veux changer la nature de Dieu. Quand on voit l'homme, on voit la femme dedans. Nous devons prier et pour les hommes et pour les femmes. Nous devons prier pour tous les rois. Écoutez, peuple de Dieu. Nous devons prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Les autorités à tous les niveaux. À la République démocratique du Congo, nous avons le président de la République. C'est une institution. Nous avons le Parlement avec deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Nous avons le gouvernement. Nous avons les différents ministères. Nous avons les entreprises publiques ou les services publics. Nous avons les entreprises privées. Amen, amen. Il y a les autorités dans tous ces domaines-là. La Bible nous demande de prier pour tous. Celui qui est élevé en dignité dans un ministère, on doit prier pour lui. Pourquoi? Paul continue. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Souligne bien le verset 2 dans ta Bible, c'est très important. Pour que nous menions une bonne vie, c'est-à-dire une vie paisible, une vie de tranquillité, en toute piété et honnêteté. On a déjà parlé de la piété ici. Ça englobe beaucoup de notions. Piété et sangisi biloko ebele. Amen, amen. Amen. C'est pas mon problème. Dis ce que tu entends là. C'est pour que nous puissions avoir la paix. Que nous puissions vivre de manière tranquille. En toute honnêteté et piété. Voilà pourquoi nous devons prier pour les pays où il y a toutes les catégories de ces gens. Maintenant comprenez. Si vous ne priez pas pour les ministres, si vous ne priez pas pour les ministres, comment voulez-vous que les ministres prennent les bonnes décisions pour les pays? Il faut que Dieu touche son cœur pour qu'il prenne des bonnes décisions en faveur du pays. Quand il prend les bonnes décisions, alors nous serons en paix. Nous vivrons tranquillement. Nous aurons à marcher vraiment dans la sanctification, dans la culture possible. Nous n'aurons pas les pensées affectées par les désirs du monde. Parce qu'à la fin du mois, les ministres me paient mon salaire. Je n'ai pas allé envier. J'ai fait mes programmes tout en sachant qu'à la fin du mois, j'aurai mon salaire. Parce que les ministres ont déjà signé. Mais si vous ne priez pas pour les ministres, c'est pourquoi vous voyez que certains ministres bloquent les salaires. Ils détournent le salaire. Parce que vous ne priez pas pour eux. Quand ils détournent le salaire, qui va souffrir? Je vous
pose la question. Les ministres détournent vos salaires. Qui va souffrir? Sur cette terre, qui va souffrir? Mais c'est vous parce que vous n'aurez pas votre salaire. Vous ne serez pas payé à manger. Vous ne serez pas payé les minéraux des enfants. Vous ne serez pas payé les loyers si vous êtes locataire. Parce que la source que tu as de revenus, c'est ton salaire. Et maintenant, les salaires là est détourné. Voilà pourquoi il faut prier pour les autorités. Et les autorités de ce pays, à tous les niveaux, pour que les mauvaises pensées qu'ils ont, qu'ils puissent effacer cela. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce. Que les ministres que nous avons au Congo, qu'ils aient de bonnes pensées venant de la part de Dieu pour ne pas détourner les salaires des gens. Parce qu'ils nous font souffrir. Vous m'entendez? Si vous ne priez pas pour eux, mais il va détourner, il s'en va. C'est vous qui allez souffrir. Aujourd'hui, il y a des impayés des salaires dans ce pays. Nous ne devons pas rester indifférents face à ça. Ces gens-là qui sont impayés, ils ont droit de vivre en paix. Quand on n'a pas payé le salaire, ils ne sont pas tranquilles. La Bible dit ceci: qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Quand il n'a pas de salaire, alors qu'il a travaillé, comment il va vivre? Comment il aura la paix? C'est pourquoi vous voyez d'autres qui ne craignent pas Dieu. Ils vont voler. Ils vont voler. Et quand il va voler, on arrête. Vous regardez quelqu'un que vous connaissez. Mais dis-moi, comment tu es parvenu à voler? Oh, j'ai 4 enfants, les enfants n'ont pas mangé hier. Il faut aussi prier pour ces pauvres-là. Il faut prier pour ceux-là qui sont impayés. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Nous devons prier pour ceux qui sont impayés. Pour qu'il n'y ait pas de mauvaises pensées dans les collègues. Pour qu'il n'y ait pas de mauvaises pensées dans les collègues. Nous devons prier pour eux. Et que le Seigneur les protège. Nous devons prier pour eux. Pour que le Seigneur pourvoie à leurs besoins. Oui, oui. C'est très important. Amen, amen. Amen. Vous savez pourquoi la guerre ne se termine pas dans notre pays? On envoie les rations, on envoie les salaires. Il y a ceux-là qui prennent une grande partie et mettent à côté. Nous avons entendu dans les informations ici, on l'a dit. Nous avons des frères et sœurs qui nous déclarent cela. Maintenant, si vous ne priez pas pour les dirigeants, nous avons nous-mêmes mauvais service. Que Dieu le bénisse. C'est à notre avantage de prier pour tous ces gens ici. Comme Paul a souligné, c'est pour que nous soyons en paix, que nous soyons tranquilles et que nous menions une vie de piété. La vie de piété exprime, symbolise aussi la justice. La vie de piété symbolise aussi la sanctification. La vie de piété sous-entend aussi que nous serons attachés à la prière et à des bonnes œuvres. Pourquoi on ne t'a pas payé ton salaire? Comment tu peux venir en aide à un orphelin? Comment tu peux continuer à l'opération à l'église pour soutenir le feu? Voilà pourquoi il faut intercéder pour ces gens. Vous avez compris? Vous avez compris? Les enfants, vous devez prier pour vos parents. Pour que Dieu les bénisse au travail. Que Dieu les bénisse dans leur commerce. Qu'ils aient l'argent pour payer les minéraux. Parce que si Dieu ne les bénit pas, parce que toi tu n'as pas prié pour lui, comment on va te payer les minéraux? Et quand on te paye pas les minéraux, on va te chercher de l'école. Quand on va te chercher de l'école, tu n'étudieras pas.
Amen. Amen. L'affaire du pays nous concerne tous. Dans tous les domaines. Nous devons prier les uns pour les autres. Voilà pourquoi cette semaine, c'est vraiment une requête vaste. Que le Saint-Esprit nous aide et nous oriente dans chaque domaine, pour prier. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Paul, dans la justification, il dit que c'est là. C'est bon et agréable devant Dieu qui est notre sauveur. C'est agréable et bon devant Dieu. Parce que lui, il veut que nous soyons sauvés. Et nous l'invoquons pour que nous soyons sauvés. Il est bon pour lui, Dieu, que nous soyons sauvés. La volonté de Dieu, c'est que nous ne puissions pas périr, mais que nous puissions être sauvés. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ça ne se limite pas là-bas. Quand on est sauvé, la deuxième dimension que Paul justifie ici, c'est pour que nous ayons la connaissance de la vérité. Oui, oui. Quand un chef vous cache certaines choses au travail, vous là, vous ne voyez pas la vérité. C'est pas bien. Mais quand vous priez, la vérité va s'éclater. Quand les gens vont connaître la vérité, ils seront affranchis. Amen. Amen. C'est ce que la Bible dit. Voilà quelques points que j'ai voulu toucher ce soir. Pour que quand nous disons prions pour les pays, que vous sachiez pourquoi on nous demande de prier pour les pays. Qui est dans les pays? Nous avons dit qu'il y a des autorités. Les gens de toutes catégories sont là. Nous devons prier pour tous ces gens-là. Pour que nous soyons en paix. Que nous vivons en paix. Que nous menions une vie pieuse. Et que nous soyons honnêtes vis-à-vis des hommes et vis-à-vis de Dieu. L'honnêteté me dit quoi? L'honnêteté, ce n'est pas bosser. L'honnêteté, ce n'est pas bosser. Je vais donner l'exemple. Quand on dit que cet homme est honnête, c'est-à-dire il est correct dans tout ce qu'il fait. On lui donne une fonction. Il reste fidèle à respecter les règles de cette fonction-là. On lui confie l'argent à gérer. Il ne détourne aucun fonds. Il utilise l'argent selon les règles et selon les instructions qu'on lui a données. Et il vient rendre compte. Voilà l'honnêteté. En quelque sorte, ça symbolise aussi la vérité, la transparence et l'obéissance. La vérité, la transparence et l'obéissance. C'est ça l'honnêteté. Un homme honnête, une femme honnête, c'est elle qui respecte d'abord la parole de Dieu, qui la pratique et qui fait du bien pour tout le monde sans exception. Quand on lui a confié une tâche, elle exécute cette tâche comme il le faut. Et elle doit rendre compte. C'est ça l'honnêteté. Nous devons mener cette vie-là comme ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de malhonnêtes. Vous lui donnez l'argent, va payer l'essence, 20 litres. Il va là-bas, il soutient 10 000, il met à côté. Quand il a mis l'essence, toi tu n'étais pas là. Il revient, tu lui poses la question, il te dit oui, pardon.
as acheté combien? Je t'ai donné l'argent de 20 livres. Est-ce que tu as réellement acheté 20 livres? C'est là où il y a le problème. Il y a les gens qui sont pas honnêtes. Vous lui donnez l'argent. Va acheter, je ne connais pas combien. Cette histoire-là, ça coûte, je ne sais pas. Mais je te donne une provision de 10 000 francs. Va m'acheter 4 aiguilles. Va m'acheter, je ne sais, un képi. Quand il va là-bas, le képi coûte moins de 10 000 francs. L'argent qui reste, il met dans la poche, il ne retourne pas. Ce n'est pas l'honnêteté, ça. Il y a les enfants qui font ça. Il y a les travailleurs qui font ça. Même ici où nous sommes, il y a les gens qui ne sont pas honnêtes. Ils ne sont pas honnêtes vis-à-vis de Dieu. Ils ne sont pas honnêtes vis-à-vis des hommes. Voilà pourquoi nous devons prier. Nous devons supplier. Nous devons intercéder pour ces gens-là afin que les choses changent au pays. Si nous ne prions pas, les choses ne changeront pas. C'est notre pays. Lèvons-nous et prions pour toutes ces catégories de gens pour qu'ils vivent une vie d'honnêteté, une vie pieuse et que nous soyons en paix, qu'ils connaissent la vérité pour être affranchis. Que Dieu nous bénisse. Si tu as la force, lève-toi. Ce soir, je m'arrête là. On va continuer de me dire. On vous explique un peu. Vous retenez ce que vous avez pour prier. Si vous avez la force, lève-toi. Mais si le corps, tu sens que ça ne va pas, reste assis. Mais sois concentré. Je sais que tu as subi les injustices dans ce pays. Oui. Même dans ta famille, tu as subi l'injustice. On ne t'a pas dit la vérité. Parfois par vos propres enfants. Parfois tu es là, tu m'entends, tu as trompé, tu as volé. Tu as détourné l'argent. Tu as fait souffrir les autres. Tu n'as pas su remettre les droits d'autrui. J'ai besoin que tu pries ce soir. Si c'est toi, la Bible dit ceci. Si mon peuple sur qui mon nom est évoqué s'humilie, prie, abandonne ses mauvaises voies, du roi des cieux, l'Éternel va exaucer, l'Éternel va pardonner, l'Éternel va guérir le pays. Tu vas lever ta voix. Regarde d'abord toi-même. Est-ce que tu es honnête? Est-ce que tu appliques la vérité à tous égards? À partir de la maison de ta famille, au travail là où tu travailles, si tu es caissière, si tu es trésorier, est-ce que tu es honnête? Est-ce que tu mènes une vie pieuse? L'argent que tu as, n'est-ce pas, il y a un détournement quelque part. Tu vas prier selon que tu as écouté cette information. Tu pries pour toi-même. Tu pries aussi pour les autorités de ce pays. Toi-même, tu connais les autorités de ce pays. Lève ta voix. Commence à prier.